Ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse à l'hypersensibilité, à la sensibilité. J'ai un peu l'impression que quand on va dire à quelqu'un, oh, elle est tellement hypersensible, elle, il y a comme quelque chose de négatif ou, tu sais, ah, je t'ai-tu trop, tu sais, ah, j'ai été comme trop sensible ou, tu sais, quand on va dire à quelqu'un, t'es fragile. Tu sais, j'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose de négatif quand on va parler de sensibilité, quand on va dire à quelqu'un, ah, t'es hypersensible, c'est pour ça que tu prends ça comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un jugement dans l'hypersensibilité. Puis en même temps, ben là, évidemment, avec Mélanie Consulte, là, ça fait quelques épisodes que je fais quand même. On est rendu au-dessus de 70. Pour moi, l'hypersensibilité, il y a quelque chose de très lumineux puis de très beau dans ça, dans la sensibilité, dans être capable de prendre, comme d'avoir de l'empathie pour l'autre. J'ai un peu l'impression que pour avoir de l'empathie, ça prend de la sensibilité. Et où de l'hypersensibilité? Je ne sais pas. C'est quoi la différence entre la sensibilité et l'hypersensibilité? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus négatif que l'autre? Est-ce que les deux sont très acceptables? Est-ce que, bon, il y a quelque chose qui me... Je me questionnais vraiment beaucoup par rapport à la sensibilité et l'hypersensibilité. Donc, aujourd'hui, vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganmé et j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur là-dedans pour régler mon questionnement. Et je vous avertis d'entrée de jeu, mon chien est en feu aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il me tape sur les nerfs. Peut-être que c'est le sujet de l'hypersensibilité qui vient de chercher. Mais en tout cas, moi, mon hypersensibilité, elle est dans le tapis en ce moment. Fait qu'il va nous déranger tout le long du podcast, mais qu'est-ce que vous voulez? Enzo veut avoir sa part de végétariat dans le podcast et il l'apprend. Donc, Enzo et moi, aujourd'hui, au podcast de Mélanie Consulte, on reçoit Annie Deschaines. Annie Deschaines, c'est une thérapeute en relation d'aide. Elle est spécialisée dans l'hypersensibilité. Même que sur son site web, elle a comme un quiz qu'on peut télécharger pour aller voir où est-ce qu'on se situe dans notre hypersensibilité. Bref, on vous en reparlera tantôt. Elle est conférencière, elle est autrice, elle a écrit un livre, elle va nous en parler aussi. Puis elle est très, très, très impliquée dans la communauté psychologique et dans la recherche. Elle retourne aux études. Bref, je suis très heureuse de vous la présenter parce que c'est une fille que j'aime beaucoup. J'apprends à connaître tranquillement, pas vite. Et, vous entendez déjà Enzo. Alors, mesdames et messieurs, Enzo et moi et vous, on accueille avec beaucoup de chaleur Annie Deschaines. Salut Annie. Allô, Enzo et Mélanie! Merci d'avance de ta patience parce que je le nourris aux croquettes pour pas qu'il saute sur l'ordi en ce moment. Moi, j'ai une mouche à fruits qui a décidé de sortir de nulle part pendant notre podcast. Fait que c'est la journée des imprévus. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, tout ce qui est vie animale est très sensible peut-être à notre sujet. Écoute, c'est pile dans le mille de notre sujet. Moi, ça me fait bien rire parce que ça arrive souvent, ça, dans des entrevues, tu sais, qu'on vit dans l'expérience le sujet qu'on s'apprête à discuter. Oui, bien c'est ça. C'est un grand sujet, je trouve, l'hypersensibilité. Tu sais, d'entrée de jeu, je disais que pour moi, est-ce que la sensibilité puis l'hypersensibilité, évidemment, ça doit se rejoindre en quelque part, c'est bon, c'est mal. Fait, tu sais, je sais même pas par où comment. Veux-tu m'expliquer en commençant, c'est quoi l'hypersensibilité, vu que c'est ça notre thème majeur? On part-tu avec Oui. celle-là? C'est vrai que c'est dur à cerner puis à saisir et à expliquer et à comprendre. Fait que, tu sais, tu pars tellement bien l'introduction du sujet parce que c'est vrai que c'est pas tangible, c'est pas concret. Puis, tu sais, je pense l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre un peu plus de clarté là-dedans dans ce que c'est. Puis, je Ouais. commencerai tout de suite en disant que au niveau de la science, on va mettre un gros guillemet, là, OK? On va mettre hypersensibilité entre guillemets. Ouais. Parce que au niveau scientifique, ce n'est pas un terme reconnu, OK? C'est un terme popularisé pour qu'on comprenne bien dans notre tête là, de quoi on parle quand on parle d'hypersensibilité. Généralement, on se fait une image d'une personne bien, bien intense, ou bien, bien Ouais. émotive, ou Ouais. bien, bien dérangée, ou bien, bien dramatique. On en parlera tantôt. Ouais. Mais je trouvais ça important là, de le dire tout de suite que en psychologie, dans la science, le terme hypersensibilité, ça n'existe pas. On va parler plutôt de sensibilité, de haute perceptibilité, en fait. Et Ah, ça, déjà, je trouve que c'est une belle entrée de jeu parce que quand on dit que je suis hautement perceptif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes sens
sont très réactifs à tout ce Ah qui oui. tourne autour de moi, mon environnement, les stimuli dans mon environnement, les sons, la lumière, les émotions, l'énergie, les bas qui traînent dans le salon, Enzo qui revient toujours voir Mélanie, la mouche à fruits qui tourne autour de ma tête. Tout ça, ce sont des stimuli, OK, Ouais. dans mon environnement extérieur. Et une personne qui est hautement perceptive slash hypersensible, elle va le computer, OK, là, excusez-moi l'anglicisme, mais elle va le traduire dans son système nerveux et neurologiquement d'une manière très active, en herborescence. Ça veut dire qu'une personne qui est juste sensible, qui ne fait pas partie du 20 à 30 des hypersensibles, elle va être capable de percevoir l'information puis de le gérer normalement. J'aime pas le mot normalement, mais disons d'une manière adéquate. Ben, dans Et le sens que ça ne nous, va pas l'irriter. non, ça risque pas de l'irriter, ça risque pas de s'intensifier, de s'amplifier. Ça va être très gérable. Mais pour nous, une personne hautement perceptive, je prends ton exemple, Enzo qui revient, la mouche à fruits qui tourne autour, mon amoureux qui vient de passer en douce en arrière pour pas être vu dans la caméra. Ça, ça fait beaucoup d'informations à traiter en même temps. Et pour notre système nerveux, ce que ça fait, c'est comme une autoroute. Là, il y a bien des véhicules qui arrivent en même temps sur la route, puis à un moment donné, ça jamme, ça fait du trafic. Puis il n'y a personne qui aime ça être pris dans le trafic. Hein? Comment on se sent quand on est dans le trafic? On devient anxieux, on devient agité, on devient énervé, Ouais. impatient, intolérant, déconcentré, on ne sait plus par où partir. Et c'est comme ça à tous les jours pour un hypersensible. OK, Mélanie, il faut comprendre qu'on se lève le matin, là, on met les deux pieds sur le sol, on n'a même pas mis nos pantoufles encore. Et notre système nerveux est déjà en train d'analyser, de suranalyser tout le scan de notre environnement. Wow! Donc, on est déjà dans cet état de se mettre dans une énergie de Ouais. trafic sans le savoir inconsciemment. C'est ça, la haute perceptibilité. Ben, tu vois, est-ce que ça s'appelle HP, mettons? Non, HP, c'est haut potentiel. Ben, c'est sûr que, tu sais, au Québec, encore, les avancées scientifiques sont très peu avancées, tu sais, au niveau américain, au niveau européen, ils sont un petit peu plus en avance sur nous, là. Le haut potentiel maintenant en Europe est diagnostiqué. Au Québec, tout ce qui est haut potentiel, hypersensibilité, puisque ça ne fait pas partie du DSM-5, c'est pas un trouble de la santé mentale, c'est vraiment une caractéristique humaine. Puis ça, il faut se le dire, là, c'est pas un trouble, c'est une caractéristique. Ah oui, c'est Donc, ça, il n'y a c'est pas pas de un truc. diagnostic existant encore. Ça n'existe pas. On ne peut pas aller chez le psychologue ou le neuropsy et dire, je peux-tu être diagnostiqué hypersensible ou pas? Ça reste encore de l'auto-évaluation. C'est ça qui est difficile à déterminer. Ouais, mais je le suis-tu, je le suis-tu pas? Il faut s'auto-évaluer, se tourner vers des ressources le plus fiables possible pour essayer de voir est-ce que je corresponds, moi, aux caractéristiques d'une personne hautement perceptive. Mais c'est ça, mais une personne hautement perceptive, c'est pas comme une personne avec un haut potentiel. C'est pas la même chose, là. C'est très nuancé parce que, dans le fond, l'hypersensibilité, ça fait partie du continuum du spectre de l'autisme. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'environ 2% de la population va être atteinte du spectre de l'autisme. Et il y a des nuances qui différencient l'hypersensibilité de l'autisme. C'est pas la même chose, mais ça fait partie un peu du même compartiment, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'il y a à peu près 20 à 30 d'humains, hommes et femmes, qui vont naître, qui vont venir au monde avec ces caractéristiques-là de la haute sensibilité. Le haut potentiel, c'est comme un autre compartiment Je plus comprends. précis dans ce continuum-là. Fait que c'est comme des blocs Lego, si on veut, dans une grosse machine de modèles Lego, là. Je comprends, je comprends. Fait que là, de ce que tu as dit, pour les... Zo, il a décidé de se gratter en dessous de mon bureau. Comme mon hypersensibilité face à mon enfant poilu me rend complètement irritable en ce moment. Fait que
c'est comme si ça confirme exactement ce que tu as dit tantôt. On se détend, tout le monde. On se détend. Mais je trouve ça intéressant que tu le dises comme ça parce que tous les petits facteurs qui vont aller jouer dans comment t'as appelé ça tantôt, le haut. La haute perceptibilité. Ouais. Ben, comme moi, ça me parle, là. Je sais que moi, c'est quelque chose. Hey, faut que je fasse une pause. Faut que je fasse une pause, tout le monde, je vais faire un montage. Désolée. Désolée pour la petite intermède. J'ai essayé d'aider Enzo à vivre, mais je n'ai pas réussi. Mais on reprend quand même. Mais oui, c'est ça, il vient. En fait, je me sens déjà très irritable parce que depuis ce matin, là, il est vraiment différent des autres jours. Peut-être qu'il sentait qu'il était pour venir me parler de l'hypersensibilité. Mais je comprends que. Ce que je comprends, c'est que quand il y a plein de stimuli, quelqu'un d'hypersensible peut devenir peut-être plus irritable, peut se sentir comme envahi. Mais moi, je me dis, mettons, là, Enzo, c'est un exemple en ce moment. Mais mettons, dans la vie, tu tombes avec, je sais pas, tu as une amie qui est très, très demandante dans l'écoute, qui est très, très, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin de parler, j'ai besoin que tu sois là. Tu sais, la personne, ça devient quelque chose qui peut devenir, tu sais, parce que là, c'est mon chien, là, tu sais, mais mettons que j'ai une chum de fille qui fait ça, ça peut aussi être quelque chose qui va être comme un stimulant de plus. Oui, madame. Oui, Sans que ça madame. soit super évident que l'autre personne est en train de demander quelque chose, nous, on Ouais. peut, parce que je me considère comme une personne hypersensible, là, nous, ça peut devenir irritant plus vite. Tu viens de dire le nerf de la guerre, là. Tu sais, le point de départ à comment on se gère quand on est une hypersensible, OK, c'est ce que tu viens de dire. À un moment donné, il faut pratiquer vraiment l'introspection puis l'observation de soi. C'est nécessaire de développer une connaissance de soi chirurgicale, OK, quand on est hautement perceptif parce que notre vie devient un calvaire sinon. Ouais. Pour nous, pour les autres autour de nous. Et là, ce qui arrive, l'impact, c'est qu'on est juste considéré comme des personnes ultra intenses, dramatiques, émotives, réactives, qui n'ont aucun bon sens, qui manquent d'ancrage. Et nos messages, ce qu'on essaie de communiquer, ça passe plus. Parce que ce que les autres voient autour, c'est juste la réaction du trop-plein relié à l'envahissement. Ben oui, parce que là, en ce moment, les gens, tout ce qu'ils voient, c'est moi qui est déjà à bout, mais vous ne savez pas le build-up d'avant, par exemple. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je comprends que pour l'extérieur, ça peut être déjà niveau, ben voyons donc, c'est exagéré. Oui, oui. Et c'est normal. Tu sais, moi, la première chose que je dis là, aux gens que j'accompagne, que ce soit des non-hypersensibles ou des hypersensibles, c'est arrêtez là, d'essayer de vous comprendre. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Il n'est pas né de même, lui. Il n'est pas venu au monde avec ce petit sensor-là. Là. Il ne pourra jamais comprendre de l'intérieur c'est quoi être hautement perceptif. C'est de la gestion, on va se le dire, là, c'est de la gestion. Donc, le point central, ce n'est pas d'essayer de se comprendre, mais plutôt de se respecter. Comment on peut arriver à se respecter sans se comprendre dans cette unicité-là qui nous caractérise. Toi, avec ton ami, ça va te demander, par exemple, de vraiment, avec une précision hors pair, de t'observer parce qu'il y a des journées, tu vas être capable de l'entendre pendant 10 heures, ça va te faire plaisir parce qu'on est des êtres empathiques. Ça va être parfait. Ta sensibilité va être capable de le prendre. Mais il y a d'autres journées, quand c'est Enzo le matin qui t'écoute pas, que c'est la pleine lune en même temps, que tu es stressé, que tu as plein de to-do list qui te sortent par les oreilles, que déjà tu es surstimulé. Cette journée-là, peut-être que tu vas l'entendre 5 minutes, ton ami, puis ça va être bien en masse, ça va être même trop. Ben, tu vois, là, ça m'amène. Ça fluctue d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre. Et ça, il faut l'accepter. Le plus vite vous allez l'accepter, là, je vous le dis, vous allez tellement déjà transformer votre vie juste en acceptant que nous autres, on peut pas faire un horaire de 8 à 5 puis s'en tenir à l'horaire en pensant qu'il y a rien qui va fluctuer dans notre monde intérieur. OK? C'est pas comme ça que ça marche. Il faut comprendre qu'on a à s'ajuster puis à se relire
On a une relecture à faire pour désengorger notre trafic intérieur à tous les jours, plusieurs fois par jour, pour se réajuster constamment. Il y a quelque chose, quand tu as dit, il faut apprendre à se respecter, il y a quelque chose qui me vient. C'est fou. Si vous saviez tout ce qu'il fait en ce moment, c'est la première fois. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, j'ai mon podcast. Jamais il a été comme ça. J'ai, j'ai quasiment le goût Ah! Oh mon Dieu, qui me tape ses nerfs. Quand tu dis se respecter, ça me fait penser à être capable de lire ses propres limites. Oui, c'est exactement ça. Puis, j'irais même plus loin, tu sais, si on veut, mettons, partager un truc de base, là, à tous ceux qui écoutent ton podcast puis qui se disent, oui, mais j'aimerais bien ça, après le podcast, commencer à faire des pas dans améliorer ma gestion émotionnelle et énergétique par rapport à ma sensibilité. Ouais. Tu sais, moi, l'exercice de base que je donne, c'est de prendre une feuille, là, 8,5 par 11, divise-la en 4. Va écrire tes 4 dimensions là, dans chacune des cases, tu sais, parce qu'on est des êtres multisensoriels, multiperceptifs. Donc, va écrire physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. C'est quoi tes besoins et tes limites dans ces 4 cases-là et essaye de le faire pour aujourd'hui, idéalement. Tu sais, c'est bon de le Ouais. savoir dans une vue d'ensemble, mais c'est bon de le refaire à tous les matins. Moi, c'est un exercice que je fais à tous les jours. Comment je vais physiquement aujourd'hui? Comment Mm, je vais émotionnellement aujourd'hui? mm. Comment va ma spiritualité aujourd'hui? C'est lequel de mes 4 dimensions qui a peut-être plus besoin de mon attention, qui est peut-être plus fragile, qui a peut-être plus des limites à affirmer aujourd'hui? Parce que des fois, physiquement, on est super en forme, on pourrait aller courir un marathon, puis le lendemain, on a besoin de dormir 12 heures. Tu comprends? C'est Ouais. important de le vérifier, ça, Ouais. ces besoins, ces limites-là, avec nous-mêmes. Puis je pense que ça, c'est vraiment un point de départ intéressant qui est tellement simple que tellement d'hypersensibles que j'accompagne ne font pas et leur vie devient un bordel dans le temps de le dire. Parce que, oubliez pas qu'on est en interrelation toujours avec des humains, des animaux, des objets, un environnement qui bouge autour de nous sur lequel on n'a pas le contrôle. Mm. Et ça nous influence et ça nous impacte automatiquement. Il faut le savoir et il faut apprendre à le gérer rapidement pour ne plus devenir hyper du côté négatif, mais Ah. développer l'hyper du côté intuitif, les dons, la créativité, parce que l'hypersensibilité, ça devient absolument merveilleux quand on se gère, là. Ah, ouais, hein? Ben, tu serais pas Mélanie Ganimé à faire des shows d'humour, à avoir cette profondeur relationnelle-là dans ton podcast si ton hypersensibilité était pas là. Ça t'amène Ouais. une profondeur. Assurément, assurément. Puis c'est ça, à force de me connaître aussi, j'ai aussi compris qu'est-ce qui était impactant dans ma sensibilité. Là, j'ai encore du chemin à faire, évidemment, mais tu sais, moi, je sais qu'il y a des vêtements que je ne peux pas porter Oui. parce que la texture du vêtement me rend, ça m'irrite. Ça a été long avant que je le comprenne parce que je mettais du linge, tu sais, je ne suis pas très fashion. Là. Moi, ça me fait, je le mets, on passe à autre chose, là, tu sais. Mais un moment donné, j'ai fait, ah, je peux pas mettre cette texture-là, ça me rend irritable, on dirait. Puis si je me rends pas compte, mais c'est que c'est le toucher me dérange. Il Oui. y a, si je suis à quelque part et qu'il y a un son en fond, je suis incapable de me concentrer. Quelqu'un parle, puis il y a de la radio en arrière. Je suis capable d'entendre la radio aussi clair que la personne qui parle. Fait que c'est comme s'il y a deux discours. Oui. Mais ça me rend complètement folle parce que Oui. je suis obligée de dire à la personne, il faudrait qu'on ferme la radio. En auto, je peux pas avoir une conversation si la radio est ouverte. Je peux pas. Et tu vois, j'irais même plus loin si tu me le permets, là, en me servant de ton exemple, OK? Parce que les gens te connaissent. Ouais. Une hypersensible qui s'aligne comme toi dans une profession artistique et thérapeutique comme toi va être capable de connecter avec son public cœur à cœur comme ça. Ouais. Parce que tu saisis l'humain, parce que tu ressens l'humain, parce que tu vibres l'humain, c'est naturel pour toi.
Ouais. Donc, le lien de connexion, il est instantané et c'est ce qui fait ta force dans ton travail. Ouais. Maintenant, le penchant difficile, c'est Hmm. que tu es constamment sur stimulation. Ouais. Parce que tu es entouré de gens. Là, les gens veulent te parler après un show, ils veulent se prendre en photo avec toi, ils sont tous excités, tous énervés. Fait que toi, tu ressens cette énergie-là, puis c'est déjà trop parce que tu viens de faire un show devant plein d'humains que tu as capté l'énergie pendant tout ton spectacle. Comprends-tu? Fait que Mélanie, après un show, là, je m'imagine que tu as juste envie d'être dans ta bulle, dans ton bain, avec ton masque, à relaxer, décanter et déposer ton monde intérieur, OK? T'as pas envie d'aller dans un 5 à 7 avec d'autres humains super excités, là. Ben, c'est dur. En général, après un show, on a comme un high de toute façon, que ce soit moi ou n'importe quel autre humoriste, on a un high parce qu'on vient de livrer quelque chose, on vient de partager, on vient de créer une ambiance. Fait que je pense que le high, quand t'es dans un high, là, tu sais, c'est dur de se calmer. Là, on a la preuve avec Enzo qui est clairement sur un high. Mais Mais j'haïs pas ça, mais je pourrais pas t'offrir 3 heures, mettons, après un show Voilà. d'énergie, de surplus, parce qu'il faut que déjà que j'aille décanter celle que je viens de créer. Ouais. Tu vois, ça, c'est un bel exemple de besoin et de limite d'un quatre corps qu'on parlait tantôt. Ça veut Ouais. dire que toi, physiquement, après un certain temps, tu as besoin de te retirer. Là, c'est trop. La relation devient trop. Et là, ça devient envahissant. Et là, ça devient surstimulant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu t'occupes pas de ça, le lendemain matin, quand tu vas te Ah, relever, là, tu vas avoir emmagasiné tout le trop-plein d'hier. ouais. Et là, ta journée du lendemain, elle part bien mal. Tu sais, elle part dans la surstimulation, dans la fatigue, dans l'épuisement. Et pour nous, le danger, là, c'est quand on s'épuise et qu'on dépasse nos limites constamment sans s'en rendre compte parce que c'est inconscient, on essaye de suivre le beat de la Ouais. société, mais si on Ouais. le suit, le beat, on s'épuise automatiquement, OK? Ben, c'est là qu'on devient, on développe le trait du neuroticisme. OK? Le neuroticisme, là, c'est très, 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 très fort chez les hypersensibles. C'est un peu l'effet de la cause, si on veut. Puis ça, c'est le trait de caractère à devenir négatif. On devient négatif dans nos pensées. Hmm. On doute de nous, on doute de nos projets, on doute de nos relations. Là, le doute s'installe, on devient encore plus négatif et là, on part dans un tour de manège infernal où est-ce que le taux vibratoire diminue, on perd notre vitalité, notre énergie, puis tout devient brouillon. As-tu déjà vécu ça, l'espèce de sensation d'être brouillon là, dans ta vie, là? Il n'y a rien qui va, là. Hmm. Ouais. Ça, c'est un effet de la cause. Donc, souvent, là, quand je rencontre des gens qui sont pris là, dans ce brouillard-là, dans ce brouillon-là, c'est simplement qu'ils ont dépassé leurs limites. Ils Hmm. ont été surstimulés puis envahis depuis des mois, des années même. Et que juste en pesant sur ce reset-là, juste en revenant aux bases de OK, de quoi tu as besoin, c'est quoi tes limites pour aujourd'hui, commence un 24 heures à la fois, vas-y tranquillement, puis restructure et organise ta vie à partir de cette base-là. Ouais. Je vous le dis, c'est pratiquement miraculeux, là. L'énergie revient, le mindset change, les relations changent, tout revient dans sa fluidité. Ben, clairement, parce que au lieu d'entretenir le brouillard puis de paniquer à cause qu'il y a du brouillard, c'est de prendre un pas de recul, de Ouais. réviser ses limites sont où puis de les respecter. Mais des fois, tu sais, c'est que ça va vite, puis on a des deadlines, puis là, on a de la misère à mettre le stop. Mais il faut y aller, là. Il Je faut sais absolument. qu'en ce moment, moi, je suis en train de préparer quelque chose et je suis à un niveau de stress, là, majeur en ce moment dans ma vie professionnelle. Puis, tu sais, je m'en rends compte que si je me laisse en... Ben, quand, pas si, puisque ça arrive encore, quand je me laisse emporter par le stress, je dépasse mes limites d'heures Ouais. de travail, je dépasse mes limites tu sais, de conversation avec des gens, d'accepter d'autres deadlines, tu sais, parce que je suis dans le flow, parce que je me dis, OK, on continue, ça va être correct, ça va être correct. Mais c'est ça, c'est que je ne respecte pas mes limites, donc j'augmente mon niveau d'irritabilité, je vais augmenter mon niveau de, comment qu'on pourrait dire ça, tu sais,
Ben, honnêtement, j'augmente mon niveau de stress. Puis en fait, j'augmente tout ce qui est désagréable, là. Oui, tu mets du trafic sur ton autoroute pour reprendre l'image de tantôt, puis à un moment donné, ben, ça bloque. C'est Ça ça, ça devient un passe pas. trop-plein. C'est Mhm. vraiment le feeling que, voyons, ça passe plus. Mhm, absolument. Puis tu sais, j'en profite pour saisir la perche au vol de ce que tu viens de dire. La prescription à ça, c'est de comprendre que puisqu'on est très, très perceptif et très sensible à tous les stimuli extérieurs, au stress, au to-do list, tout ce que tu viens de nommer, la prescription à ça, c'est de comprendre qu'à tous les jours, là, on a besoin de recharger notre système. Et la recharge, pour nous, c'est notre bulle. On a besoin de calme, de tranquillité, de la nature souvent, de se réénergiser avec un bon verre d'eau, aller marcher dehors, la nature. Puis tu sais, c'est vrai pour tous les humains, mais c'est encore plus vrai pour nous. Prendre un bon bain, une chandelle, écouter un mantra, une petite musique douce et calme. Mais comprenez qu'on a besoin de vider tous les stimulants environnementaux, de se créer une bulle contrôlée dans laquelle on peut se déposer puis juste faire OK, là, Ouais. je recharge mon énergie. Et ça, quand on fait ça à tous les jours, déjà, ça va contrebalancer des roches comme toi en ce moment, comme ce que tu Ouais. vis. C'est de Ouais. comprendre que toi, en tant qu'hypersensible, ton roche en ce moment, ça t'amène en dysfonction puis en déséquilibre. Ouais. Donc, ça te demande d'être responsable de De- ton besoin de douceur, de ton Hmm. besoin de repos, de ton besoin de sommeil, de ton besoin de peut-être mieux manger, bouger, pour aider, faire une équipe avec ton système nerveux puis avec tes quatre corps, finalement. C'est ça qu'on veut, faire une équipe, bâtir une relation là, d'écoute active entre nous et nos quatre dimensions. Là. Fait que ça devient très conscient. Oui, absolument. C'est ça. Mais tu sais que Absolument. moi, ça fait longtemps que je le sais que j'ai une hypersensibilité de la peau, en tout cas, puis de l'ouïe. Puis quand il y a de la lumière trop forte, tu sais, je sais que, mettons, quand j'étais en tournée avec mon premier One Woman Show, quand on allait dans les salles, on faisait le setup, là, tu sais, avant, il y a comme la préparation avec les techniciens, puis moi, je disais, tu peux-tu baisser la lumière? Il dit, mais c'est parce qu'on ne te voit plus. Je dis, ouais, mais c'est parce que c'est trop fort. Puis il était comme, oui, mais c'est parce qu'il faut qu'on te voit. Je dis, oui, mais c'est trop fort, je ne vois pas les gens. Fait que, tu sais, moi, jouer de même, là, parce que je ne vois pas le monde, ça me dérange. Puis il était comme, mais voyons donc, on ne va pas descendre en bas de 30 ça n'a pas de bon sens, on n'a jamais vu ça. Puis je suis comme, mais je vois rien, puis c'est trop fort. Fait que je Bel vais, exemple. comment? Bel exemple. Ben, mais mais c'est maintenant, je m'accepte beaucoup plus dans. Je le sais que j'ai de la misère avec, tu sais, la peau. Moi, quelqu'un tu sais, quelqu'un qui me fait ça de même pendant genre une minute, là, je sens plus ma main, ça me dérange, là. Mais je le sais qu'au niveau de la peau, j'ai comme une hypersensibilité physique. Je le sais que tout ce qui est trop fort, le son trop fort, la lumière trop forte, tu sais, j'ai pas 75 ans, là, mais qu'est-ce que tu veux, ça fait très longtemps que je suis comme ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'accepte vraiment beaucoup. Puis je sais que tout le monde va faire, maintenant, je vais dire, on peut-tu baisser le son, s'il vous plaît? Là, les gens sont comme, ben oui, ma tante Ganimé, elle va changer. Mais qu'est-ce que je te dise? Ça fait que je ne suis Bon, pas ben, présente. toi, t'es ma tante Ganimée, puis moi, on m'a baptisé la vieille fille quand j'avais 11 ans. Fait que tu vois qu'on fait partie de la même gang. Mais s'il y a jugement, là, c'est que les gens trouvent que notre limite est courte. Ben, c'est parce qu'aux yeux des autres, puis je peux comprendre ça, tu sais, aux yeux de ceux qui sont pas nés, là, avec toute cette espèce de super pouvoir-là. Moi, je vais le nommer comme ça. C'est comme, je nous vois comme des Supermen, là. Tu sais, quand ils découvrent ses dons, pis ses pouvoirs, c'est comme juste trop fort, trop intense dans tout. Faut qu'ils apprennent à le gérer puis à le contrôler. Puis là, ça devient un super pouvoir. Nous autres, Hmm. c'est pareil. Aux Hmm. yeux des autres, eux, ce qu'ils voient, c'est des caprices. Ben voyons, Mélanie, on peut pas baisser les lumières, c'est ben trop capricieux, puis ça n'a pas de logique, ça n'a pas de bon sens. Fait que pour eux, ils comprennent pas Ah, que ce qu'on demande, ça nous rend dysfonctionnels. Toi, quand tu es sur la scène avec un spot à 100%, ça te rend dysfonctionnel. Ça te demande une gestion de plus
pour être capable de livrer ton spectacle puis gérer le trop-plein de lumière en même temps. Puis ça se fait inconsciemment, mais inconsciemment, ton système, il travaille en double. Et ça, quelqu'un qui n'est pas né comme ça peut pas le comprendre. Pour lui, c'est juste un caprice. C'est pas grave, gère-les, puis tu te reposeras après. Ils comprennent pas que pour nous, ça s'emmagasine. Ça disparaît pas, ça s'emmagasine, puis là, ça s'accumule. Et si on cède par peur d'être jugé, de passer pour des gens bizarres ou trop capricieux, Ouais. ou trop dramatiques ou trop intenses ou trop ou ci ou ça, et qu'on accepte de cumuler ces couches-là une par-dessus l'autre, ben c'est nous qui en payons le prix. Et là, on devient explosif, on devient désagréable, on devient plus du monde. Parce qu'on est dans un trop-plein intérieur à gérer, puis on est encore dans le trop-plein de stimuli extérieurs à gérer. Là, c'est trop intérieurement, puis c'est trop extérieurement. Il C'est faut pour... comprendre ça. Ouais, puis c'est pour ça que tu disais tantôt qu'on devient responsable. Oui, absolument. Parce que les autres, c'est ça, c'est qu'on peut pas rien faire avec quelqu'un qui va nous percevoir comme capricieux. Non. On peut pas rien faire. La personne, elle nous voit On comme peut capricieux. l'assumer. On peut l'assumer comme tu l'as fait. Oui, mais moi, je suis pas capable. La lumière, c'est trop fort pour moi. J'ai besoin, hein, le mot-clé, c'est j'ai besoin en ce moment d'être respecté dans ce besoin-là, de diminuer l'éclairage. On peut-tu négocier quelque chose qui va être bon pour toi, qui va être bon pour moi, Oui. et m'assumer dans ce besoin-là? C'est là la responsabilité de s'assumer. Hmm. Peu importe ce que les autres vont dire, c'est pas grave s'ils trouvent ça débile que tu baisses l'éclairage à 30%. L'important, c'est que toi, tu prennes soin de toi. Donc, Hmm. vois-tu le travail en psychologie à faire? C'est Ouais, plus juste un travail de besoin puis de limite, c'est un travail d'aller voir, mais qu'est-ce qui fait que tu as tellement peur du jugement? C'est tout le travail des blessures qui remontent. ouais, Il y a beaucoup, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de sphères au niveau émotionnel et psychologique à aller accompagner, à aller transcender pour libérer cette peur du jugement-là, puis s'assumer avec ouais. responsabilité dans, ben, peut-être que je vais aller voir ton spectacle, moi, Mélanie, à deux véhicules. Parce que si Hmm. mon chum, lui, il veut fêter après puis aller au restaurant, ça se peut que moi, je sois pas capable de le prendre puis Hmm. que je décide de m'en revenir à la maison. Tu comprends? Des fois, ça nous demande de faire des choix qui peuvent paraître bien bizarres ou bien spéciaux aux yeux des autres. Et c'est là que ça demande un détachement, une Ouais, responsabilité à prendre soin de soi d'abord. C'est tout commence par soi d'abord. exact. Et ça demande tout un travail de sécurité, hein. Tu sais, tantôt, quand tu disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui ne nous comprend pas? On Hmm. doit aussi comprendre que notre responsabilité, là, c'est d'éduquer les gens qui sont pas comme nous, le 70% là, qui sont pas hypersensibles. Il faut les sécuriser. Apprendre à leur dire, exemple, garde, en ce moment, là, je peux pas te parler, je peux pas t'écouter, mon ami, c'est Hmm. trop pour moi, j'ai eu une grosse journée, ça passe plus, ça rentre plus dans mon énergie. Hmm. Sache que je te rejette pas du tout, c'est important ce que tu as à me dire, puis je vais prendre un moment propice à t'écouter. Ouais, Ça ouais, ne sera pas en ce moment parce que je le sens dans mon corps que c'est game over. Fait que je ouais. vais aller prendre soin de moi, puis je vais te rappeler demain. Mais tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu de dire ça à quelqu'un parce que j'étais saturée, il n'y avait plus de place. Je n'étais plus capable de me servir de rien. Là, tu sais, j'étais dans une formation qui durait vraiment genre 8 heures, j'en pouvais plus. Puis quelqu'un m'explique quelque chose, puis j'étais comme, je t'écoute pas. J'ai dit à la personne, hey, je te regarde, mais je t'entends pas. Tu sais, puis j'ai dit à la fille, tu mériterais que je t'écoute, mais je suis pas capable en ce moment. Je suis pas capable. Je n'ai pas les outils, là, je suis absente complètement. On va se remettre ça à demain, je suis pas capable. Mais la fille, ça l'avait super gros confrontée. Puis le lendemain, elle est venue me voir et elle m'a dit, hey, hier, quand tu m'as dit ça, ça m'a bien gros fâché. Mais après, j'ai compris que tu m'as juste nommé ta limite, puis que ça n'avait pas rapport avec moi. C'est ça, ça n'avait pas rapport avec toi. Je n'étais pas capable de te donner ce que tu aurais mérité, que je te donne comme présence humaine normale. Là, tu sais. Et tu viens Mais de dire un autre mot-clé très important pour ceux qui t'écoutent en ce moment, c'est d'accepter d'être un déclencheur.
Ah, Ça, c'est c'est ça. dur pour les hypersensibles, d'accepter que je vais être un déclencheur très souvent parce que je fais partie de un, d'une minorité, de deux, d'une minorité qui est mal comprise et mal éduquée, et de trois, ça prend du temps, justement, fitter les deux morceaux de casse-tête ensemble. Donc, ton ami a eu la sagesse et la maturité de Oui, revenir avec toi. Mais c'est pas tout le ouais. monde qui est capable de faire ça. Fait que des Mm. fois, on reste pris dans le déclencheur de ben l'autre me boude, l'autre me rejette, l'autre est fâché, l'autre me critique, l'autre me juge, puis moi je suis comme pris avec ça. Pourtant, j'ai essayé de prendre soin de moi, j'ai essayé de nommer mon besoin, ça n'a pas passé. Puis là, je suis juste le déclencheur, tu sais, la pas fine ou la méchante qui crée quelque chose en l'autre. Puis ça Mm. aussi, c'est un autre travail de responsabilité à faire. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre ressent. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre vit intérieurement. Apprenez à devenir confortable dans la position du déclencheur. Le déclencheur est toujours neutre. Vous êtes une bonne intention, vous l'avez dit avec bienveillance, comme dans ton exemple. Ben, ça t'appartient plus rendu là. Et ça vient avec accepter qu'il va y en avoir des non-dits, puis il va y en avoir des conflits. Puis ça Mm. nous demande, en tant que minorité, de prendre notre place là-dedans, d'assumer ça, de ne pas le prendre personnel, puis de revenir, d'accepter de jaser de ce qui résiste un peu avec les autres. Il faut arrêter d'avoir peur aussi de la chicane ou de ce que l'autre va penser ou dire ou agir si je dis telle ou telle affaire. Non, garde. Casser la glace, aller droit au sujet, comme tu viens de le faire, Mélanie, avec ton ami, Mm. puis parlez-vous des vraies choses, tu sais. Ça va renforcer tellement vos relations, puis ça va vous aider à vous détacher de la peur du jugement, justement, d'être perçu comme trop sensible. Ouais. Ben justement, ça m'amène à ma question du départ. Est-ce que, puis tu l'as peut-être dit, mais je pense que j'ai beaucoup d'assimilation à faire parce qu'en même temps, je me reconnais dans beaucoup de choses. Fait que, tu sais, je t'écoute, j'anime le podcast, mais en même temps, ça descend, puis je suis comme, ah ouais, ok, c'est pour ça. Tu sais, fait que tout se passe en même temps. Je suis hyper sensible dans dans le sujet de l'hypersensibilité. Hyper sensible dans le côté positif, hein? Oui, T'assimiles oui. rapidement. Mais dis donc, à ce moment-ci, la différence entre être sensible et hypersensible, est-ce que ce serait quoi? Ben, tous les humains sont sensibles. Tu Oui. sais, on est des êtres émotifs. On n'est pas des êtres humains avec une tête, là. On est des êtres multidimensionnels. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc, tout le monde a une certaine sensibilité à lui et à ce qui l'entoure. Ce qui fait la différence entre un hypersensible et une personne avec une sensibilité, disons, traditionnelle, on va nommer ça comme ça, c'est qu'une personne sensible traditionnelle ne deviendra pas dysfonctionnelle. C'est vraiment ça la nuance. Elle va être capable de gérer les stimuli, le stress, les to-do list sans développer des comportements d'hyper-réactivité. C'est vraiment ça là, qui Hmm. fait le point de bascule, tu sais. Puis je vous invite d'ailleurs à télécharger le quiz de l'hypersensibilité qui a été créé par le docteur Hélène Aron, qui est une pionnière dans le domaine de la science de la sensibilité. Elle a établi en fait 27 caractéristiques dans toutes les dimensions qui composent l'univers d'un hypersensible. Tu sais, le point de bascule que je te Ouais. disais qui nous rend dysfonctionnel. Tu as parlé des tissus qui grattent tantôt. Hmm. Ça en est un exemple. Tu sais, moi, je peux pas porter non plus certains tissus qui me font transpirer. Ma foi, c'est incroyable. Il y a certaines épices que je peux pas manger non plus. Donc, tu sais, d'aller voir ces 27 caractéristiques-là, moi, je vous invite à les télécharger, à aller les cocher, à aller regarder ça. Déjà, ça va vous donner un bon angle de vue. Tu sais, si vous en avez plus que la moitié, ben, il y a des fortes chances que vous fassiez partie du 20 à 30 d'hypersensibles. Tu sais, On tout ce qui est pourrait peut-être. violence, agressivité, film d'horreur, intention, intensité dans la voix, tout ça aussi, ça fait partie des choses qui nous rendent dysfonctionnels. Le quiz, on pourrait peut-être le mettre dans le post, peut-être en Oui, texte. OK, on ira le faire tantôt. absolument. Hey, c'est drôle, tu dis ça. Moi, un film d'horreur, je peux même pas regarder ça.
Ben non. Fait que l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose qui est nécessairement négatif, mais c'est quelque chose qui peut quand même beaucoup jouer sur le tempérament, sur l'humeur, sur l'état. Ouais. Pas qui peut, qui va. Ouais. Hors de tout doute, qui va. L'hypersensibilité, ça devient un handicap. Ça devient vraiment un handicap quand je me déresponsabilise de mon hypersensibilité. Ouais. OK, ça c'est parce qu'on ne peut pas arrêter d'être hypersensible, OK? C'est impossible, c'est dans nous. OK? Je C'est me demande à ce neurologique, c'est biologique. On ne peut pas l'enlever de nous, ce petit morceau-là. Par contre, si on sait qu'il est là, si on comprend puis on s'éduque à connaître comment je fonctionne avec ce petit morceau-là, moment. ça va être quoi les enjeux, les impacts, les défis, et que je mets en place une structure, une organisation, une psychologie, un focus mental aussi à organiser ma vie en sachant comment vivre mon mode de vie. C'est ce que j'enseigne, moi, le mode de vie, là, pour qu'à tous les jours, ça se gère Mm. et que ton handicap devienne une force. Comme Parce que moi. si on veut transformer l'handicap en force, parce qu'un hypersensible qui s'aligne, là, ouais, elle fait 1 minute, je t'écoute. Ben, c'est parce que là, tu sais, moi, je réfléchis pendant que tu parles, là, puis là, c'était une grosse phrase. Comment ça peut devenir une force? Je sais que tu en as parlé un peu tantôt, mais peux-tu me le redire? Ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais. Imagine-toi, on reprend l'image de Superman, OK? Ouais. Superman, il sait qu'il a des pouvoirs, il sait qu'il n'est pas comme les autres, il sait qu'il ne sera jamais comme les autres, et il sait surtout que ses pouvoirs, il ne peut pas les divulguer à tout le monde. Il ne peut Hmm. pas dévoiler son identité à tout le monde, ça va le mettre en danger. Donc, il doit apprendre à calibrer à qui je me dévoile et à qui je garde secret mon identité. Hmm. Et là, je peux exploiter mon super pouvoir. Là, je peux sauver des vies. Là, je peux utiliser mes pouvoirs pour devenir absolument magnifique dans mon leadership. OK? Les hypersensibles, on est des grands leaders. On est des êtres intuitifs. On est des êtres créatifs. On est des êtres inspirés et inspirants. Dans la science, OK, puis ça, tu vas capoter. Moi, ça m'a fait capoter quand j'ai lu ça. Ça a fait, OK, là, je comprends toute la patente. Il y a au-dessus de 100 espèces animales et végétales qui sont hypersensibles, OK? Et dans les recherches scientifiques au niveau de l'univers animal et végétal, ce qu'ils ont découvert, c'est que le 20 à 30 là, d'espèces vivantes qui ont ce trait de l'hyperperceptibilité-là sauvent l'espèce. Ils Ah. sont là pour sauver l'espèce parce que ce sont les premiers à ressentir les dangers. Ce sont les premiers à percevoir les changements dans l'environnement de température, de lumière, de pièges pour leur survie. Donc, sont capables de guider leur espèce au changement créateur pour assurer la survie de l'espèce. Non, mais c'est-tu pas génial? Pour moi, ça me fait vibrer. J'ai plein de frissons. Parce que je me dis, OK, les humains, si je transpose ça sur les humains, c'est exactement la même chose, OK? Le monde est en changement en ce moment. Le monde est plus que jamais en suractivation, en déconnexion de soi, dans les dépendances, dans leur cellulaire, dans tout ce qui nous étourdit et qui nous déconnecte de notre centre. Et les hypersensibles, on a été fabriqués pour ressentir tout à partir de notre centre. Ouais. Donc, 1 + 1 = 2. Pour moi, nous sommes les éveilleurs du nouveau monde. Nous sommes les guides de demain. Le monde de demain ne fonctionnera plus de la même façon. On a besoin de développer d'autres sens, une sensibilité accrue pour se reconnecter à nos valeurs, à ce qui fait du sens pour nous, à une spiritualité plus incarnée, plus connectée. Et ça, c'est toi, c'est moi, c'est ceux qui écoutent ton podcast qui vont choisir de s'occuper de leur sensibilité, qui vont pouvoir devenir ces grands guides de demain. Mais tu sais, c'est pour ça que tantôt, tu nommais l'intuition qui était plus forte chez les gens qui ont une hypersensibilité.
qui est pris en responsabilité, j'imagine, évidemment. Mais c'est vrai que je comprends, là, parce que là, je réfère à je me souviens, moi, d'être sur la rue Université à Montréal et de sentir qu'il y avait un danger. Ouais. Puis de dire, OK, je sais que je sors à gauche dans pas longtemps, mais le danger était tellement, je le sentais tellement fort, j'ai changé de voie pour la droite, puis il y a eu un accident à côté. Puis je me suis dit, Nice. ouh, utile! Belle! Fait qu'imagine, là, Mélanie, si tu pars maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, avec cette idée-là que tu peux encore pousser plus loin cette utilité-là. Oui, OK? imagine. Il y a beaucoup de PDG, de gens de grandes compagnies que j'accompagne dans leurs entreprises et en développant cette faculté-là, ça devient absolument au service de leur entreprise. Tu Ouais, comprends? Au ouais. service de leurs employés parce que là, ils ressentent tout et ça devient même de la médiumnité à un Mm, certain niveau de conscience. Donc, ça devient absolument fabuleux et extraordinaire. Moi, j'appelle ça l'univers parallèle. mm. C'est comme si je deviens en connexion, en supra-connexion avec mon univers parallèle. Puis là, je patauge comme un poisson dans l'eau là-dedans. Je suis née pour ça. Donc, je vois l'univers des humains, je vois l'univers parallèle et je suis capable de faire le pont entre les deux. C'est absolument savoureux. C'est savoureux. Mais tu sais, c'est quand même fou de savoir que cette hypersensibilité-là, qui a pu ou peut être encore jugée dans la vie, qui peut être catégorisée comme un caprice, mais qui peut en fait être une très grande force lorsqu'elle est canalisée ou lorsqu'on s'en occupe. Mhm. Et oui, et ça fait partie. Tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai de moins en moins de tolérance. Tu sais, on a tous nos Ouais. niveaux de tolérance. Moi, ça me rend intolérante à un moment donné de dire, garde, là, dans l'histoire de l'humanité, on n'est pas les premiers puis on ne sera pas les derniers, OK? C'est juste un autre hashtag dans l'histoire de l'évolution du comportement humain, là. On va se le dire, là. Tu sais, ça a été les Noirs à défendre leurs droits, leurs valeurs, leur légitimité. Là, en ce moment, c'est par rapport au peuple autochtone de sortir de cette stigmatisation-là. Là, c'est l'hypersensibilité. Je veux dire, il faut regarder avec des lunettes plus élargies à un moment donné, puis de se dire, ben, toutes les minorités vont être tout le temps jugées. C'est comme ça. C'est comme Ouais, ça que l'humain fonctionne mécaniquement. Il voit quelque chose de différent, il juge, c'est il ça. l'écrase, il le tasse, il le rejette, il a peur et il développe toutes sortes de comportements à cause de la peur de cette différence-là. Puis Mm. je pense qu'à un moment donné, il faut dépasser ça. T'sais, Ben oui. moi, en tout cas, intérieurement, je suis rendue plus à un niveau de dire, ben oui, tout le monde va me juger tout le temps. Tant mieux, ça me donne une occasion de prendre ma place en tant que guide hypersensible. Ça me Ouais. donne l'occasion de me tenir debout pour ce que je suis, puis ça ouvre la porte à tous les autres qui veulent emboîter le pas parce que, à un moment donné, il faut assumer ce leadership-là, hein. Tout comme les Noirs l'ont fait, comme les peuples autochtones le font en ce moment, à enseigner, éduquer le 70% qui Ouais. ne comprennent pas la minorité. Non, mais c'est ça, de toute façon, tu sais, les gens vont souvent juger par. Ben, en tout cas, moi, quand je juge, c'est parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas ou que je ne sais pas. Mhm, mhm, Puis de toute façon, quand on juge par rapport à nous, tu sais, par rapport à mhm, ce qu'on connaît, absolument. ce qu'on est. Euh, c'est ça, la responsabilité pour moi, ça vient aussi de dire, ben, je comprends que, tu sais, justement, je risque de vous confronter ou, tu sais, je peux être un déclencheur pour vous, mais reste que je suis quand même avec moi-même. Oui, J'ai je ne autant le droit changerai d'être là. pas. Je peux Non. pas changer, je suis comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a une autre question qui me vient, Annie. On parle beaucoup des empathes en ce moment. Oui. C'est quoi un empathe? Ben, c'est sûr qu'au niveau, si je parle strictement du domaine psychologique, le mot empath, ce n'est pas un mot utilisé ou reconnu. Tu sais, c'est plutôt dans l'univers de la spiritualité ou de l'ésotérisme qu'on va beaucoup entendre ce mot-là. Euh,
Je savais pas. Donc, c'est sûr qu'au niveau rationnel, scientifique, c'est pas un mot tellement valide pour décrire l'hypersensibilité, mais dans mon énergie vibratoire à moi, j'aime bien ce mot-là. Parce que, tu sais, dans les 27 traits caractéristiques que je t'ai parlé tantôt, l'empathie, c'est Ouais. une des grandes, 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 grandes forces des hypersensibles. On est très empathique aux autres et à soi-même, mais on devient trop empathique. Il faut faire Mhm. attention à pas devenir trop empathique, à pas se perdre de vue. Donc, toute l'énergie de l'empathe, cet humain-là connecté à soi, à l'autre, qui est dans une écoute, dans une ouverture à soi et à l'autre, qui ressent l'amour en soi et en l'autre, la joie en soi et en l'autre. Toute l'énergie qui entoure le mot empathe, en fait, ça nous ressemble énormément. Ouais. Énormément. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot-là, même s'il n'est pas reconnu. T'sais. Je pourrais pas dire que je suis une empathe, comme je pourrais pas dire que je suis une hypersensible. J'aime me dire, ben, je suis une Annie qui ressent tout. Je suis née pour tout ressentir, puis j'ai envie d'embarquer dans la game de découvrir cet univers-là. Moi, ça me stimule, ça me passionne, ce Ouais. super pouvoir-là, tu sais. Ouais. Je comprends. Ben oui. Complètement. J'ai un peu l'impression que la vie n'est pas la même quand on la vit uniquement dans les stratégies mentales que quand on la vit à travers le senti. Oui. Tout comme trop d'ésotérisme ou trop de spiritualité, c'est pas aidant non plus. C'est pour Non. ça que j'aime beaucoup les 4 dimensions parce que ça crée Oui, un équilibre vraiment terrestre, astral entre les deux. On est en business, là. oui, c'est ça. Ouais, mais juste, c'est déjà un apprentissage en soi de reconnaître les signaux physiques, de reconnaître les signaux émotionnels. C'est déjà, tu sais, la dimension de l'astral, c'est intéressant, mais moi, je trouve que des fois, quand on commence, tu sais, juste de commencer à se gager tout court, c'est déjà beaucoup, tu sais. Oui. Et c'est pour ça que, tu sais, moi, j'encourage les gens à lire. Tu sais, il y en a plein de livres sur l'hypersensibilité. Faites attention de ne pas acheter n'importe quoi, mais je veux dire, tu sais, tout ce qui est Hélène Aron, Judith Orloff, Bianca Acevedo, tu sais, ce sont des docteurs très, très positionnés là, au niveau de la sensibilité. Ça peut vous amener des outils, des éclairages très importants en tant que parents hypersensibles, qui ont des enfants hypersensibles. Je pense aux travaux du docteur Aaron qui explore les 2 dimensions, hein, d'avoir des enfants ou d'être dans le rôle du parent. Donc, allez lire ces documents-là, allez vous éduquer, vous instruire. Tu sais, c'est tellement important parce que si tu achètes un Apple, là, un laptop Apple, là, tu vas avoir les bons fils qui vont avec pour le brancher puis Ouais, l'utiliser. Tu sais. ouais, C'est c'est la ça. même chose pour nous. Là. On veut bien fonctionner là, dans nos relations. Tu sais. Il y a autre chose qui me pop parce que ça m'est venu en tête cette semaine. Ça, je me suis réveillée cette semaine avec cette pensée-là. Fait que là, je suis comme en train de faire un lien avec nous aujourd'hui. Ça se peut-tu? On jase. Ça On se parle. peut-tu? Ben, je vais être obligée de l'adapter à moi là, parce que ça va être plus facile. Mettons là, en ce moment, comme je disais, je suis comme dans un rush, OK? Ouais. Parce que ça m'est venu cette semaine, je me suis dit, aïe, aïe, je suis tellement dans le faire, dans l'action, dans le faire, dans fait ci, tel deadline, tel to-do list, tu sais, fais ça, ça, ça. Je suis tellement dans le faire que je me sens un peu déconnectée de mon être. Puis pour moi, le senti, il est dans l'être. Le senti, il n'est pas dans le faire, tu sais. Ouais. Puis je me suis levée cette semaine en me disant, va vraiment falloir que je m'arrête de faire parce que j'arrive pas à être en faisant. En ce moment, j'y arrive pas. Ouais. On dirait que je me suis levée en me disant, là, il va falloir que tu respires. Parce que je suis comme. Parce qu'il y a quelque chose qui est dangereux, je trouve, quand tu es dans le jus. Il y a quelque chose de stimulant pareil. Tu es comme, yeah, j'ai fait ça, yeah, 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 performance. Wouh, wouh, j'ai fait ça, crochet, 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 c'est que je suis fière de moi. Bou, bou, bou. Mais à un moment donné, moi, je m'en rends compte que je me déconnecte, me déconnecte, me déconnecte, me déconnecte. Fait que j'avais Tu pas viens peur. d'écrire dans tes mots Ouais, le besoin de ta bulle. oui, oui, c'est ça. Exact.
Et tu viens de décrire dans tes mots, à ceux qui nous écoutent, comment ça se vit. Hein, tu t'es senti déconnecté, déconnecté, déconnecté. Puis oui, il y a quelque chose de stimulant dans la performance, dans l'accomplissement, dans les to-do que tu fais, que tu accomplis. Puis c'est important de l'avoir, ça, dans notre vie. Sauf que là, tu viens exactement de nous dire le point de bascule entre ça me rend dysfonctionnel et là, ce n'est plus agréable pour moi. Là, je Mm, suis trop dans le faire, je suis plus dans l'aide, je me sens plus, je me sens déconnectée. mm, Tout ça, ce sont des mots qui décrivent ta bulle. c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pas si difficile que ça en être conscient. Ce que moi, je trouve le plus difficile, vu les deadlines puis vu le stress engendré par une pause, c'est de l'apprendre. Exactement. Et c'est pour ça que je parlais de gestion tantôt. Ouais. C'est vraiment le bon mot, la gestion de vie. Ça nous demande de gérer notre vie parce que si je reprends l'image des espèces qui sauvent leur humanité, tu sais, leur espèce, on est des guides et des leaders. Donc, on a une vocation, une mission à guider. Donc, on va vers l'avant. Mais on est coincé dans une vie humaine, dans le moment présent, à faire plein d'affaires. Donc, on est des visionnaires qui allons de l'avant, mais on est coincé dans le tout doux du maintenant. Ah, Les deux ensemble, ça demande une gestion parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut pas enlever de nous. C'est dans nous, c'est biologique. On est venu au monde avec cette vocation-là. Donc, même si on décide de pas la prendre, cette mission-là, elle est là quand même. hmm. Donc, tu sais, ça demande vraiment de l'observation, comme tu le fais. Comme tu le fais, Mélanie, tu donnes un bel exemple de t'observer, puis Ben, je le fais. d'apprendre à Moi, j'ai pas besoin. le gérer. C'est pour ça que, je sais, moi, je dis toujours, c'est pas nécessaire d'être Annie Deschênes, là, mais trouver un thérapeute qui est spécialisé au niveau de l'accompagnement de l'émotion. OK, on Hmm. n'a pas besoin de psychanalyse. On a besoin d'un thérapeute qui est capable de soutenir la charge émotionnelle, qui est capable d'accompagner l'émotion, un thérapeute qui comprend très bien l'hypersensibilité ou qui est hypersensible lui-même, Hmm. qui va vous accompagner dans ces étapes de vie-là. Vraiment, moi, je le vois, tu sais, que ce soit des clients que j'ai référés à d'autres thérapeutes, que ce soit mes propres clients, que ce soit complètement d'autres gens dans le domaine expertisés, qu'on se parle entre nous. Vraiment, il y a une différence à presque 95% là, dans le bien-être de vie au quotidien des hypersensibles qui entreprennent une démarche thérapeutique soutenue et constante parce que ça les aide justement à affronter le flot de la vie puis à prendre ces pauses d'arrêt-là sans se sentir coupable puis à Non, c'est ça. continuer. Mais tu vois, je sais qu'il y a les périodes dans ma vie, puisque là, je l'accepte de plus en plus, puisque je le constate de toute façon. Tu sais, maintenant, je le sais que j'ai une hypersensibilité à beaucoup de choses. Je respecte de mieux en mieux mes limites. Mais dans une période où je ne respecte pas beaucoup mes limites, si je tombe dans la non-acceptation que j'ai une hypersensibilité, j'ai une tendance à aller dans la comparaison. Et là, Ouais. la dégringolade totale. Je ne peux pas me comparer avec quelqu'un qui n'est pas hypersensible. Puis parce que là, je vais me dire dans la performance, oui, mais lui ou elle est capable de faire ci, capable de faire ci, capable de faire ça. Puis moi, tabarouette, là, j'ai juste fait ça cette semaine, je suis déjà brûlée, puis voyons donc. Mais c'est que je le comprends. Là, tu sais, c'est encore plus fun de savoir. Parce que c'est comme si je le savais que j'avais des stimuli, mais là, c'est que tu viens de me donner le droit de tous les voir. Oui, madame. Je pense que, puis je vais aller le faire, le test, là, ça m'intéresse. J'ai fait le tien sur ton site web, tu en avais un. Mais l'autre qu'on a parlé aussi, ça m'intéresse d'aller le faire. Mais c'est comme si j'avais saisi par moi-même certains stimuli qui vont me déranger puis qui me rendent, comme tu dis, dysfonctionnelle. Puis là, j'arrivais à devenir fonctionnelle parce que je les respectais. Mais Oui. c'est vrai qu'il y en a d'autres, puis c'est vrai que je les mets de côté parce que je me dis, je connais personne de même. Ou les autres m'en parlent pas, fait que je le sais pas qu'ils sont comme ça. Fait qu'on dirait que j'avais un peu de misère à l'accepter chez moi. Mais là, avec ce que tu as dit, je suis comme, OK, fait que c'est ça, là. Tu sais, je le Mhm. sais pour le tissu, je le sais pour la lumière, puis je le sais pour le son, mais je sais qu'il y en a d'autres. Oui. Et plus tu vas te connaître avec précision, Ouais, plus ça va être plus facile.
plus ça devient facile et agréable. Tu sais, même moi, dans mes programmes avancés, là on parle de programmes vraiment très avancés, là, on bâtit nos propres dictionnaires, tu sais, de Hmm. décodage pour vraiment aller saisir même encore plus loin toutes les subtilités. Tu sais, exemple, moi, quand j'ai la gorge qui me serre ou que ma gorge commence à gratter, ça veut dire quelque chose. Donc, avant même que je ressente l'émotion, puis avant même que j'aie trouvé la limite, mon corps est déjà en train de me le dire. Ouais. Donc, on peut développer ces outils-là avec le temps, avec la patience et la persévérance, qui fait qu'on devient des 007 de notre univers, puis ça devient super intéressant parce qu'après, tu sais. Ouais. Je me souviens, quand j'étais à l'école de l'humour, je faisais des fois de l'anxiété, puis je me rappelle que j'avais, écoute, on était en 2009, tu sais, je suis dans un cours et je me rends compte que je fais, puis là, je fais, ah, j'ai fait ça 3 fois aujourd'hui, c'est quoi ça? C'est comme je suis essoufflée, mais à mon pupitre, tu sais, c'était comme bizarre. Puis à un moment donné, j'ai fait, ah, c'est ça, quand ça respire saccadé comme ça, c'est parce que je fais de l'anxiété. Oui, Ça avait été long avant que je cache, mais quand j'ai compris, là, je faisais ah, OK. Fait que là, j'allais juste respirer, faire une cohérence cardiaque ou j'allais comme me détendre parce que je le savais qu'avoir ce respire-là, même si je n'étais pas consciente, vu que j'étais surstimulée par les cours, oui. je ne cachais pas que j'avais dépassé ma limite depuis longtemps, puis mon corps réagissait comme ça physiquement. Mhm. Puis c'est les types de réactions du corps, j'imagine, par rapport aux stimuli, aux limites différentes chez chacune des personnes. Est-ce que toutes les réactions physiques sont différentes chez tout le monde? Ou il y en a Oui. des similaires chez plein de monde? Ben, il y a un canevas de base. Il y a un canevas de base où est-ce que on apprend à reconnaître la cause à effet de la surstimulation puis de l'envahissement sur notre corps physique, sur nos émotions, sur notre énergie, sur notre vibration. Donc, ce canevas de base-là, je suis capable de l'observer, tu sais, chez ma clientèle, puis de les guider Ouais. à le comprendre, mais à partir du canevas de base, après ça, c'est unique à chacun, puis c'est ça qui est absolument savoureux, tu sais, c'est comme plein de petits caméléons, tous à leur couleur, pas à leur saveur, ils font toutes partie de la même gang, mais ils sont tous uniques. Ouais. Donc, c'est beau de développer ça. Puis Ouais. j'encourage vraiment les hypersensibles à se rassembler entre eux pour jaser de ces affaires-là, tu sais, du moment où Mélanie respirait saccadée, puis du moment où Enzo dérangeait l'entrevue au début, puis en passant, il est super calme en ce moment, Là, vois-tu? il est tombé pass out sur le top du sofa, un endroit où est-ce qu'il. Oh, faudrait pas qu'on en parle, je pense qu'il m'entend. Mais il dort, il dort. Ouais. Donc, tu sais, si je termine en disant ça, là, ne perdez pas espoir, ayez la foi, tu sais, que en vous éduquant, en comprenant plus ce trait, ces caractéristiques-là, en allant chercher de l'aide, en lisant, en vous responsabilisant, votre monde, votre façon de vivre va devenir beaucoup plus agréable, légère, douce et stimulante, mais dans le bon sens. Mm. Euh, et rassemblez-vous entre vous. N'ayez pas peur de vous rassembler, de faire des forums, de jaser, de rire de votre gueule un peu pour dédramatiser ce trait-là aussi. Mm. Arrêtez de prendre ça comme un gros travail à temps plein. Non, ça devient le fun, ça devient agréable, propulsant quand entre nous, on se comprend. On n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14 heures. Là, on se regarde, puis on a compris, tu sais. Mhm. Donc, développer cette complicité-là avec d'autres hypersensibles, ça va tellement vous faire du bien d'être compris dans Ah, si que je trouve ça le fun, Mélanie, qu'on aille marcher puis qu'on ait besoin de rien se dire, puis on se ressent puis on tripe notre vie. Tu comprends? Ouais. C'est loin Ouais. d'être plate, c'est le fun pour nous autres. C'est que au lieu de s'auto-juger dans notre différence, c'est de s'accueillir puis de se donner le droit d'être différent en essayant de l'apprendre, de le lire, de le comprendre pour l'exploiter. Oui, et que tu résumes bien ça. Hein? Main de maître, main de On, maître. on dirait que j'anime un podcast depuis un petit bout. Mais Annie, on n'est pas allé tant en profondeur là-dedans, puis tu sais, le temps file, mais je vais mettre les références que tu as données dans le post. Mais tu as aussi écrit un livre, je ne sais pas si tu l'as avec toi, ou c'est quoi le titre de ton livre encore?
Je les ai pas à côté de moi. J'en ai trois, en fait. J'ai mon petit livre sur la sensibilité. J'ai mon livre Nu aussi qui parle justement de non-jugement, de s'assumer pleinement dans ce qu'on est, dans notre couleur unique. Mm. Et j'ai mon livre Dépendante aussi qui démystifie justement cette portion de dépendance affective qu'on peut développer, nous, des fois. Même si on est des êtres très intelligents et conscients, tu sais, de filtrer Ouais. à qui Ouais. on se dévoile, comme je parlais tantôt. Mm. Donc, Nu, Dépendante et Sensibilité sont disponibles de toute façon sur mon site web là, au www.anniedeschênes.ca. Non, mais de toute façon, je vais mettre le lien aussi. Merci. Et je sais que, bon, tu accompagnes les gens. Fait que si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent te contacter. Je mettrai toutes les informations et ton site web aussi. Puis je sais que tu fais des formations, me semble. Tu fais pas Hey, des. là, j'ouvre une méga parenthèse OK, parce que oui. Powerful s'en vient, OK? Fait que ceux qui vont écouter là, le podcast avant que Powerful commence, ça, c'est une expérience en or parce que justement, on est plein d'hypersensibles rassemblés ensemble dans un seul et même objectif, celui de transformer l'handicap en fierté, puis de Mhm. se maintenir dans la confiance de la fierté. C'est un programme d'accompagnement d'1 an. Fait Oh, qu'imagine pendant 1 an comment tu peux cheminer à une vitesse de la lumière. ouais. C'est hallucinant les miracles que je vois à chaque année. Ça, là, ça me fait tellement triper, là. Fait que si ça vous tente de vous investir, de vous engager dans une démarche durable pour vous, ben Powerful, c'est vraiment là pour vous. Fait qu'on peut avoir de l'information sur Powerful en passant Oui. par ton site. OK, super. Oui. Ah, ben merci, Annie. Franchement, c'est comme plus léger en moi par rapport à mon hypersensibilité. J'ai hâte de Tant voir, mieux. j'ai hâte de voir ce que je vais faire avec ça. Ouais, puis tu sais, j'ouvre une parenthèse comme ça, je sais pas, je me permets, en tout cas, tu décideras, c'est toi la chef d'orchestre, là. Mais je sais que l'hypersensibilité, ça peut être un sujet qui éveille beaucoup d'insécurité, beaucoup de questionnements, beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes. Les gens qui se découvrent dans l'hypersensibilité en écoutant ce podcast-là vont probablement avoir des milliers de questions en tête puis dans leur cœur. Moi, ça me fera plaisir de répondre à ces questions-là. Fait que si jamais là, ils ont des questions, ils veulent aller plus loin, n'hésitez pas, restez pas seuls, il n'y en a pas de questions stupides. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais merci, Annie. C'est vraiment super. Je vais mettre toutes les informations dans le post. Un grand, grand, grand merci. C'était le podcast Mélanie Consulte avec Annie Deschênes. Je m'appelle Mélanie Ganmé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est un projet qui est gratuit. Je veux que ça reste gratuit. Mettez des pouces, des commentaires, des cœurs, des étoiles. Là. Je ne sais pas aussi que vous regardez ou écoutez tout ça, mais merci d'avoir été avec nous. Puis à bientôt. Merci, Annie. Bye.